Ils ont fait 3 semaines de grève cet été, des employés de la CAM, la compagnie des autobus de Monaco. Suite à cette phase conflictuelle, une commission paritaire a été mise en œuvre, commission présidée par un représentant de l'administration monégasque et composée de représentants de la direction ainsi que de représentants du personnel. Vendredi dernier, à la veille des fêtes de Noël, un accord a été signé au ministère d'État par les représentants de la direction et du syndicat de la compagnie des autobus de Monaco. Notre rôle, c'était vraiment d'être un médiateur. On avait au mois de juillet une situation conflictuelle au sein de la compagnie des autobus de Monaco, avec une direction et des représentants du personnel qui ne parvenaient pas à trouver un accord par rapport à des revendications exprimées. Et l'activation de la commission paritaire a permis de mettre tout le monde autour de la table. Et je présidais cette commission et j'avais un rôle de bienveillance pour les amener à discuter, à dépasser les positions initiales qu'ils avaient exprimées chacun dans leur rôle. Au terme de plusieurs réunions de la commission paritaire, 7 au total entre août et novembre, les deux parties se sont accordées sur un certain nombre de points portant notamment sur le planning des chauffeurs de bus, l'organisation des week-ends et la prime repas décalé. Les revendications avaient comme trame de fond ce point bien précis, ces temps de week-end, ces plannings qui n'existaient pas. Jusqu'à très récemment, un agent n'avait pas de planning défini. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui s'en rapproche déjà beaucoup plus. Et tout ça contribue à donner du confort aux conducteurs. Et donc forcément, un conducteur qui est dans des situations plus confortables aura un meilleur accueil, un meilleur service. Et on sait qu'au-delà de la simple conduite à Monaco, il y a la notion d'excellence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un accord équilibré qui doit convenir aux salariés. C'est avant tout ce que nous souhaitons, c'est que les salariés soient heureux dans leur travail et puissent, je dirais, assurer un service public de qualité. Et je pense aujourd'hui qu'on a un accord qui devrait être périn dans le temps. Cet accord sera effectif dès le 1er janvier 2019, année où la compagnie des autobus de Monaco soufflera ses 80 bougies.